L'autre pendant de notre coopération, c'est bien évidemment la gestion migratoire. Question difficile s'il en est, mais c'est parce qu'elle est difficile que nous devons la regarder en face. Et je répète les différentes étapes, le processus de Rabat que nous avions commencé en 2005 ou 2006, la stratégie de Dakar en 2012 et les accords de Malte en 2016 ou 2015, tout cela pour mettre en place les instruments de cogestion d'une question à la fois économique, humaine, peut-être même philosophique, difficile, aussi bien pour l'Europe que pour les États africains que nous sommes. Et de ce point de vue, je voulais saluer l'engagement permanent de l'Europe à nos côtés. La question migratoire est une question complexe qui fait appel à un nombre de considérants si nous voulons aller au bout de cette question. Et je sais que l'Europe a une position très résolue et que nous aussi, en tant que pays responsable, avons une position très résolue pour arrêter ce flux de la migration irrégulière en faisant la promotion de la migration régulière, en donnant à notre jeunesse, qui souvent est victime de ces mirages, est victime de ces bandes de passeurs et de ces réseaux de trafiquants criminels qui les portent vers l'Europe, en donnant à notre jeunesse une alternative, des opportunités, une politique définie avec elle-même pour qu'ensemble, nous puissions la fixer dans notre pays, pour qu'ensemble, nous arrivions à lui faire espérer demain, parce que sans l'espérance, l'être humain s'arrête. Et voilà pourquoi le désespoir vient quand il n'y a plus d'espérance. L'élaboration de cette nouvelle politique qui nous permet de fixer les jeunes dans les terroirs, en réalité, et c'est l'autre dimension très complexe de l'immigration irrégulière. Qu'est-ce qui amène les jeunes à partir? Quand nous disons les difficultés et le manque d'emploi, nous avons perçu le problème à moitié. Une fois, j'écoutais le récit d'un Sénégalais qui est parti à l'aventure. Et il explique que c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui avait donc une situation sociale. C'est quelqu'un qui avait un emploi. C'est quelqu'un qui a bénéficié d'une formation. Mais qu'est-ce qui l'a poussé alors à partir? Ce n'est pas le manque d'emploi. Ce n'est pas non plus le manque de formation. Ce n'est pas non plus une situation, un statut social. En fait, ce qui l'a amené à partir, c'est les mirages de ces compteurs partis en Europe qui reviennent nous dire que là-bas, c'est l'Eldorado. Et il a pensé qu'en abandonnant tout et en se jetant à la mer, partir à l'aventure, qu'il trouverait mieux qu'enseigner, qu'il trouverait mieux qu'une vie décente au Sénégal, qu'il trouverait mieux. C'est pour ça que le narratif est important. Nous voulons, dans le cadre de cette coopération que nous développons avec l'Europe, qu'il y ait de nos gens qui sont de l'autre côté, qui viennent sur le narratif, dire les difficultés qu'ils rencontrent, dire comment ils ont risqué leur vie, dire et raconter à la jeunesse que partir, ce n'est pas ça la solution. Tekki fi, comme elle l'a dit, que ça peut être la solution. Et c'est ça que nous essayons de faire.